Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour la qualité sonore des vidéos précédentes, c'était une catastrophe. Là, je ne vous promets rien, je ne sais pas comment, j'ai essayé de rectifier un petit peu les micros. Donc, j'espère que vous allez m'entendre parce que la première vidéo, il y avait ce fond de souffle, enfin ce souffle dans le fond qui était vraiment désagréable, bien entendu. Et la dernière vidéo, celle de lundi, c'était un son, il y avait quasiment pas de son en fait. Donc, je suis désolée. Donc, pour ceux qui ont un bon appareil, j'espère qu'ils n'ont pas dû monter trop fort. Moi, avec le mien, avec mon téléphone, par exemple, même le son à fond, c'était vraiment limite, limite. C'est dommage. Bon, ben, j'ai essayé de rectifier un petit peu, donc j'espère que vous allez m'entendre pour votre guidance de ce mardi 21 novembre. Encore mille excuses, je suis désolée. Euh, ben, j'espère que ça va passer cette fois. Et hier, je me suis aperçue que j'ai pas fait non plus les cartes de l'humeur. Bon, alors, ça y est, je les ai reprises. Alors, on y va avec les cartes pour l'humeur de ce 21 novembre. Alors, n'oubliez pas, hein, prenez que les messages qui résonnent avec votre situation personnelle, adaptez en fonction des messages, essayez de comprendre ce qui vous parle, mais sachez que, bien entendu, on ne peut pas vivre les choses tous en même temps. C'est-à-dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous aurez déjà vécu la situation. D'autres, vous êtes en plein dedans et pour les autres, ce sera dans les jours à venir. En tout cas, prenez ce qui résonne, d'accord? Allez, c'est parti. Guidance générale du 21 novembre. L'humeur, c'est le mensonge. Tiens, tiens, tiens. Ici, on a l'amour. Donc, peut-être qu'il y a, il y a de la tromperie, il y a de la trahison, il y a des mensonges. Peut-être aussi que ce sera vous qui vous mentez à vous-même. On va mettre ça là et on va les voir maintenant avec le petit message de l'oracle des esprits de la forêt que j'adore. Allez, c'est parti pour les messages pour ce 21 novembre, s'il vous plaît. Message pour le 21 novembre, mardi 21 novembre pour la guidance générale. Je enchanté, charmé, ensorcelé, ensorcelé, attention. Et ici, on va prendre celle-ci. Immobilité, pause et sensibilité. Ah. Ici, on a silencieuse, observatrice, habile. Oui, en fait, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez appris un mensonge, peut-être que vous allez apprendre un mensonge ou une trahison en tout cas, et ça va bloquer une certaine situation, ça va toucher personnellement votre sensibilité, peut-être que avec cette trahison, vous allez mettre en pause peut-être une relation ou en tout cas quelque chose qui vous a touché. Oui, oui, oui. On va aller voir le message d'Isa. D'Isa. Allez. L'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve dehors de vous, en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous allez, où vous êtes allé et où vous irez. Et étant donné que vous vivez
totalement dans le présent et le tolérer, vous pourrez aussi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez, estimer et désirer. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude, tout simplement. Un long moment où vous serez totalement présent. Vous êtes encore telle une chrysalide, suspendue apparemment statique à une branche fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, vous ne ferez rien, absolument rien, si ce n'est devenir vous-même. Votre transformation se produit dans l'invisibilité de l'intérieur et dans le moment, et quand le moment sera venu, je ne sais pas pourquoi j'allais dire prévenu, et quand le moment sera venu, vous la partagerez au grand jour. Donc, une situation où vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, vous apprenez la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Vous faites une pause avec dignité, en force de caractère, et en procédant simplement ainsi, vous favorisez les conditions adaptées au changement qui conviendra. Cette période vous apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront votre vie ainsi que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. Oui, l'idée, c'est vraiment de, de un peu de se mettre en reclus pour mieux se montrer au monde après. Et c'est peut-être par rapport à un mensonge, comme je l'ai dit, peut-être par rapport à un mensonge, une trahison, peut-être que au lieu d'aller à l'affrontement, vous avez décidé de vous effacer un peu, de laisser passer la situation pour mieux revenir. Là, c'est vraiment une très grande, un très bon état d'esprit en tout cas. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie principale avec le tarot celtique universel. Quelle est l'énergie principale pour cette journée du mardi 21 novembre? Quel est l'état pour cette journée mardi 21 novembre pour cette guidance générale? Hop, le fou, le nouveau départ. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment une aventure qui commence, une nouvelle aventure qui commence, ou en tout cas, une sensation de liberté. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que vous allez trouver sur votre chemin, mais vous y allez, l'esprit libre, sans accroche, sans, comme ça. Voilà. Le fou, c'est le nouveau départ. Il y a vous y allez. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 2 de bâton. Donc, vous voyez, là, vous préparez un nouveau départ. Il y a justement, comme hier, on a eu l'ermite, qui était ce moment d'introspection pour, euh, pour réfléchir à ce que vous voulez entreprendre. Et là, vous êtes prêt, vous préparez ce nouveau départ. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore parti, sachant quand même que le fou, c'est une arcane majeure, c'est un arcane majeur, pardon. Et ici, avec le 2 de bâton, là, c'est que vous préparez ce nouveau départ. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus. Oui, et encore une fois, là, on revient dans le message. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus et peut-être, encore une fois, par rapport à ce mensonge ou cette trahison. J'ai même pas été lire le message du mensonge, tiens. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous. Ah, mais non, elle ne va pas recommencer. On va dire que il s'est répété. Bon, allez, on revient à nos moutons. D'accord? Oui, vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus, vous allez emporter le strict minimum dans votre nouveau départ, dans votre nouveau... Alors, si c'est par exemple dans le domaine relationnel, vous allez faire le tri dans vos amis.
peut-être par rapport à ce mensonge ou cette trahison. Si c'est par rapport à un nouvel emploi, peut-être que l'emploi actuel ne vous convient plus et vous allez changer. Vous avez envie de partir, vous avez envie de découvrir autre chose. Et si vous êtes déjà employé, là, pareil, il se peut que, comment dire, peut-être que le travail que vous faites actuellement ne correspond pas à vos attentes et vous allez reprendre les choses à zéro pour un nouveau départ. Pour ceux et celles qui ne travaillent pas, euh, c'est les personnes qui sont à la retraite ou les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou bref, il y a là aussi, peut-être que vous faites le tri de ce qui vous convient plus, tout simplement, pour y voir plus clair dans l'avenir, pour faire de la place, pour voir autre chose, pour renouveler autre chose. Là, il y a vraiment l'idée il y a de se débarrasser des choses inutiles, des choses qui sont abîmées, des choses qui sont cassées, des choses que c'est bon pour la poubelle, quoi. Et dans le domaine relationnel, c'est le tri des personnes, tout simplement. En tout cas, pour un nouveau départ. Mais vous savez pas ce qui va venir. Allez, on va prendre l'oracle païen le normand pour ce mardi 21 novembre. Oh, j'espère que le son il va aller correctement. Oh, et hier c'était une catastrophe. Catastrophe. Allez, message pour cette guidance générale du 21 novembre. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? La récolte, le quelque chose de rapide. Vous allez récolter certainement, encore une fois, par rapport à ce mensonge, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous avez été blessé. Et là, ou c'est une personne qui vous rend visite, qui vous apporte cette nouvelle, vous allez récolter des informations. Ou alors vous allez vous déplacer euh, et peut-être que lors de ce déplacement, vous allez être blessé, mais certainement émotionnellement. Je l'espère en tout cas. Et ce qu'on a ici, oui, c'est vous, hein, que vous soyez le consultant, le consultante, là, ça parle vraiment de vous, hein. Et là, il y a le changement avec la cigogne. Le changement, le voyage. Donc, c'est peut-être, vous voyez, avec le cavalier, on a là encore une fois la lettre, les communications, et encore le cavalier qui ressort. Donc, c'est vraiment, vous allez recevoir une communication, peut-être que le facteur vous allez recevoir un courrier, peut-être que vous allez avoir des communications écrites via les mails, les réseaux sociaux, quoi qu'il en soit. Euh, En ce moment, il y a vraiment des informations qui tombent et qui nous, bon, bien sûr, peut-être que le fait de recevoir des nouvelles qui sont pas très, enfin, qui nous blessent en tout cas, c'est pas très agréable, certes, mais dites-vous que ça vous permettra d'y voir plus clair sur une situation ou sur certaines personnes et ça va vous permettre d'aller euh, de l'avant. On a les doutes et les peurs ici, avec la lune. Le mensonge, vous le voyez, c'est avec la lune, c'est encore une fois la nuit, c'est tout ce qui est mystérieux, la lune. C'est aussi peut-être ça va vous permettre d'écouter votre intuition pour aller de l'avant. Ouais, mais c'est voilà, ce qui doit arriver, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair et puis d'avancer, de prendre votre baluchon et puis d'aller voir ailleurs. À la rencontre d'autres personnes ou peut-être plus sincères, plus loyales, et puis aller vers d'autres. Vous avez envie de voir d'autres horizons.
Et c'est peut-être ça qui a eu la cigogne. Vous avez peut-être envie de voyage de déplacement. Peut-être, par exemple, les personnes qui sont retraitées, peut-être que vous préparez tout ce qui vous convient plus, ou vous faites vos bagages, vos valises, voyez. Et puis, avec la cigogne, si vous préparez un voyage, peut-être que vous avez, voyez, on a le bateau à la poupe. On a le bateau, le vaisseau. C'est le voyage, c'est le déplacement. Donc, ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être partir en vacances, ça peut être un avancement dans votre étape, dans votre cheminement de vie. Et là, on a les réseaux, on a les étoiles, on a l'espoir, on a vraiment suivre sa destinée. Et c'est ça, en fait. C'est un déplacement et suivre sa destinée comme le fou. Là, c'est un nouveau départ, il ne sait pas où il va, il suit sa destinée, il suit sa bonne étoile. Où ça va le mener, ça, on ne sait pas, mais il y va. Il y va, il y va, il y va. Allez, on va aller voir avec le tableau 9 cartes. Ah là 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 là. Pourquoi je mets là? Moi, je mets là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les jardins, donc l'extérieur, les lieux de rencontre. Bah, là, vous partez à l'aventure, donc vous savez pas ce que vous allez rencontrer, vous. Moi, j'aurais dû prendre mon troisième porte-carte. Évidemment. Mm. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Ah, le cercueil. Vous voyez? C'est vraiment la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Donc, c'est là, ici, le 2 de bâton, vous préparez vos affaires parce que c'est la fin. On termine, on se débarrasse de ce qui ne convient plus. Et pour un nouveau départ, pour euh, prendre un nouveau départ. Donc, c'est vraiment une transformation. Et c'est peut-être par rapport à cette trahison, peut-être par cette introspection. En tout cas, vous allez sortir de votre isolement. Le cercueil, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose, le début d'une autre, mais vous êtes peut-être aussi enfermé dans cette boîte. Peut-être vous allez sortir de votre isolement. Ici, vous voyez, il y a eu de la trahison ici avec le serpent. C'est les langues de vipère. Les langues de vipère, le mensonge, la trahison. Après, comme je l'ai dit aussi, ça peut être vous qui vous mentez à vous-même. Mais peut-être que là, vous allez mettre fin et que peut-être une certaine situation va vous aider ça concerne peut-être le foyer ou une personne de votre foyer ou ça, peut-être que vous allez euh, déménager. En tout cas, l'idée, c'est peut-être, oui, déménager, changer de lieu d'habitation. Peut-être que vous allez, une personne de votre foyer vous a trahi et vous allez transformer ça parce que vous allez y voir plus clair. Ou alors sur la structure, en fait. Vous savez, comment expliquer ça? C'est pas forcément à l'intérieur de la maison, ça peut être de l'extérieur de la maison, comme on a vu ici au dos avec le jardin. Donc c'est peut-être justement, ça va vous faire sortir de votre isolement, de chez vous, sortir de votre zone de confort. Ici, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Ici, hier, c'est au-dessus. Ici, c'est le fouet. Donc c'est tout ce qui est un peu conflictuel. Le fouet, c'est aussi quelque chose de rapide, c'est aussi les désirs. Donc, vous désirez transformer, sortir de votre boîte et de votre isolement euh, et aller vers le monde, aller vers l'extérieur, sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est le désir. Ou peut-être que vous avez le besoin, à l'inverse,
de vous enfermer. Donc attention peut-être aussi, si le mental il est mauvais, attention à la dépression. Parce que justement, si vous vous mentez à vous-même, si vous avez un mental sabotant, hein, qui est, comment dire, euh, oui, si le mental il vous fait défaut, si vous pensez qu'à des choses négatives, que vous ne voyez plus les choses positives, là, c'est vous qui vous mentez à vous-même. Vous êtes votre propre ennemi, là, du coup. Parce que, en fait, vous marmonnez. Et là, ça vous isole. Peut-être que vous allez vous isoler et c'est ce que vous voulez. Restez chez vous, vous restez dans votre zone de confort. Et pourtant, là, il y a une visite, hein. On a encore une fois ce cavalier. On a encore une fois ce cavalier. L'enfant, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est aussi les nouveaux projets, le nouveau départ. C'est peut-être le départ d'un enfant qui quitte le domaine, qui quitte le domaine familial. Ça, c'est possible. Et ça crée peut-être vous avez eu des tensions avec un enfant et du coup, il y a eu un conflit et cet enfant, il va quitter la maison. Alors, si c'est pas ça, c'est peut-être euh, le retour d'un enfant à la maison. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il y a une transformation. Peut-être que c'était pas prévu, donc du coup, vous devez réaménager le logement parce qu'un enfant revient à la maison par rapport à certainement des trahisons et des conflits. Donc, c'est où un enfant revient à la maison, ça va chambouler un peu avec ces transformations, ou alors c'est à cause d'un conflit, un enfant va quitter la maison. Ça, c'est possible. Sinon, c'est le nouveau projet. L'enfant, ça peut concerner l'enfant, mais ça peut concerner également quelque chose de nouveau, le nouveau projet. Donc peut-être un projet immobilier ici. Et là, vous allez vous déplacer. Vous allez rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un va vous rendre visite. Peut-être qu'il va y avoir une réunion, un rendez-vous concernant ce nouveau projet ou alors c'est concernant l'enfant. Ici, on a le renard, donc c'est le domaine professionnel, c'est la carte du travail, le renard, mais c'est aussi la ruse. Donc c'est quelqu'un qui est, ou alors euh, quelqu'un qui vient vous raconter des choses néfastes, pas forcément vraies, le mensonge, et il est rusé et malin. Mais ça va créer un conflit. Ou alors vous allez déjouer le vice d'une personne mal intentionnée. Vous voyez, et ici, il y a le bonheur. Donc peut-être qu'il y a le retour d'un enfant à la maison, et ça vous met en joie, mais c'est une surprise en tout cas. C'est vraiment inattendu. Le bouquet, c'est quelque chose c'est une surprise. Donc, peut-être qu'un enfant revient à la maison, ça vous fait plaisir et c'est une surprise. En tout cas, avec le bouquet, c'est pas négatif. Ou c'est l'enfant qui décide de quitter la maison. Là aussi, ça devient une surprise. C'est peut-être sur un coup de tête. Et l'idée, ça serait peut-être justement, comme on a eu hier l'ermite, c'était de réfléchir avant de passer à l'action. Et j'avais bien précisé de ne pas foncer tête baissée. Je ne sais pas si je vais lire tout le paquet parce que j'ai pris un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a vite fait? L'extérieur, les blocages, la coupure, oui. Donc vous bloquez, il y a un blocage venant peut-être des personnes que vous avez rencontrées, où il y a eu vous avez récolté quelque chose qui vous a créé un blocage concernant l'extérieur. Vous allez vous déplacer à l'extérieur du coup. Ici, on a le changement des communications et on a le soleil.
Donc voilà, encore une fois, vous allez être des informations qui vont vous éclairer euh, et qui vont apporter un changement du coup. On a encore le bateau, la santé. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, il y a un petit souci de santé. Vous allez vous déplacer peut-être pour aller prendre un rendez-vous médical, euh, aller chez le médecin. Après, bon, ça peut être, vous avez besoin de repos, voilà, une convalescence, hein, donc et vous allez vous déplacer pour préparer un petit voyage, un petit week-end. Ici, on a dans le cœur l'anneau, les étoiles, donc là, il y a vraiment l'engagement. euh, vous avez espéré un engagement sentimental, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est ça que vous espérez. Une union, si c'est dans le domaine sentimental, ou si c'est dans le domaine du travail. En tout cas, il y a, pour certains et certaines d'entre vous, l'espoir d'un engagement. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui espérez vous engager, et ça vous tient à cœur en tout cas, ou c'est dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il va y avoir euh, des demandes en mariage, peut-être. En tout cas, là, c'est le domaine. Oui, là, il y a une officialisation avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, c'est la carte du consultant. Vous allez avoir une officialisation. Ou c'est une personne plus âgée que vous, enfin, pas fidèle et loyale, mais une personne d'autorité. Par exemple, ça peut être votre père, et vous, si c'est peut-être vous l'enfant. Vous savez, l'enfant qui quitte la maison ou l'enfant qui revient à la maison, et c'est peut-être voilà le caractère protecteur paternel euh, qui peut vous aider euh, dans, dans vos doutes, dans tout ce qui est mystérieux, tout ce qui n'a pas été dit. Peut-être que là, il va y avoir des éclaircissements et c'est peut-être un parent qui va vous aider ou une personne plus âgée que vous. Ici, on a le chien, donc là, l'ami fidèle et loyal. Euh, et encore une fois, on a le livre, donc encore les secrets, les choses qui ne sont pas révélées. Après, ça peut être aussi une formation. Peut-être justement, vous allez quitter votre domicile pour aller étudier peut-être plus loin. Euh, et là, ici, avec les poissons, c'est la richesse, l'abondance. Donc, peut-être que vous allez avoir également euh, énormément de révélations, une richesse d'informations. Donc, ça peut concerner des informations concernant les finances, et c'est peut-être, vous allez avoir l'appui d'une personne de confiance. Ici, on a la protection, la sécurité avec l'os, on a la croix, donc les chagrins, donc vous êtes protégé là-dessus, sur le stress. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui vous a stressé et énormément. Il y a quelque chose qui vous a rongé les sangs. Et ça a créé de la tristesse, du chagrin. Et là, vous reprenez la force et le courage d'aller au-delà de ça. Ou une cer- peut-être qu'une personne va vous aider, vous protéger. Ou alors vous allez vous protéger contre ce chagrin. Et là encore, avec l'ours, ça peut représenter le parent qui protège ses enfants. Peut-être par rapport à un conflit que vous avez eu avec, ou peut-être par rapport à votre mal-être et un parent va vous aider. Ici, on a une petite chance, on a l'encre et on a la tour. Donc là, euh, vous avez pris de la hauteur pour retrouver une stabilité et ça crée de nouvelles opportunités et en tout cas une petite chance. Vous redonnez espoir, vous vous redonnez espoir en fait.
Ouais. Et là, ici, hier, elle était je crois que c'était hier, elle était en carte centrale. On avait la clé de la destinée, de la clé de la solution, la nouvelle opportunité. Vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Vous avez eu la clé. Et là, actuellement, vous êtes dans l'hésitation certainement sur la route à prendre, sur le chemin à suivre, et vous allez avoir des communications écrites ou alors vous allez faire des démarches administratives. Peut-être que justement, avec cette clé, par exemple, si c'est pour le domaine professionnel, la solution est arrivée, vous allez prendre le chemin pour aller, par exemple, faire des papiers, peut-être des démarches pour trouver un emploi. Ou alors vous allez peut-être recevoir plusieurs propositions. Alors, vous avez peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Voilà ce que j'ai avec le tableau de l'enfant. Eh ben, j'ai pas fait vite encore une fois, hein. Bon, j'ai envie de, allez, je le fais vite fait, hein, mais alors vite fait pour le domaine sentimental et relationnel ici, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Si je me trompe pas, c'est Sandy Tatou. Celui-ci ici va très bien. On va le faire ça. Hop, on va prendre une carte pour la guidance générale sentimentale et relationnelle pour ce mardi 21 novembre. Quel est le message? Hop, il ne veut pas rentrer. Hop, d'accord. Bon, bah, je vais recommencer une fois et on verra bien. Ça veut dire que c'est pas. Oui. Allez, pour cette guidance générale du mardi 21 novembre, quel est le message sentimental? Alors, on a l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Donc là, avec la carte du mensonge, amant. Donc attention à la trahison sentimentale. Après, peut-être, tout simplement, que c'est une personne qui vous aime en secret, mais qui n'ose pas vous le dire, ou vous n'osez pas. Vous êtes admirateur d'une personne ou admiratrice. Ça, c'est possible qu'il y a une histoire de béguin. Alors, on va aller voir le message. Il n'est pas très long, donc ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on a? Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Alors, pour les couples, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues. Vous voyez, il y a aussi encore avec ce bouquet-là, quelque chose d'inattendu, de surprenant, une surprise. Alors, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles. Tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et de tes nouvelles attentes. Celles d'aujourd'hui, rien n'est anormal dans les ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu gis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Et pour les célibataires ou ceux qui sont dans une triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples
N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées. Dès le premier regard, comme au cinéma, les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Je vais relire un peu. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Autrement dit, ça veut dire de ne pas non plus avoir le béguin, pardon, sur la première personne venue. Écoutez votre cœur, laissez le temps aux émotions de grandir, d'évoluer. Au moins, vous saurez si c'est sincère. Mais il y a des fois, on peut avoir une sensation étrange au premier regard, mais finalement, après, quand on connaît la personne, ben, c'est pas ça du tout, quoi. Donc, l'idée est là, c'est que prenez le temps de, de, de vous nourrir de vos émotions pour prendre une bonne décision. Voilà, j'espère que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Et c'est un petit bonus dans le domaine sentimental. Maintenant, on va prendre le petit message de l'oracle de l'arbre de vie. Pour cette guidance du mardi 21 novembre, ben ça saute déjà, pour pas changer. L'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas dépenser inutilement. Et on a la grotte. Tiens, tiens, tiens. Enfermement, étouffement. Vous voyez, avec le cercueil que j'ai dit, peut-être que vous allez vous isoler. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur tout. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour votre situation personnelle. Et puis, je vous dis à demain. En tout cas, j'espère que cette fois, le son sera mieux, en tout cas. Et puis, bah voilà. Et on verra bien. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.